bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme le disait Malika, et comme ça vient d'être dit aussi par Aurélie, je sais pas vous, mais on se sent mieux quand même. Et vraiment, merci aussi à la Fondation Copernic pour ce meeting. Et n'oublions pas une chose, en face, vous avez, comme disait, c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait ça pendant le défilé des Insoumis à Stalingrad, finalement, on a le monarque Hollande, il est flanqué du Premier ministre Valls et de sa petite tripotée de ministres. Finalement, en tout, c'est 20 personnes. 20 personnes qui veulent nous pourrir la vie. 20 personnes qui veulent nous pourrir la vie en imposant cette loi travail. Ils sont illégitimes. Nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes, notre lutte est légitime. Et ce qui est en train de se passer, c'est ça qui est fondamental. Nous reprenons confiance en nous-mêmes, dans notre capacité à refuser et à changer le cours de l'histoire. C'est ça le point fondateur. Et il y a un moment donné qui est déterminant, parce qu'ils veulent, oui, imposer l'inversion de la hiérarchie des normes. Et cette inversion de la hiérarchie des normes, c'est un vieux projet du MEDEF. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était Kessler. C'était Kessler, c'était Stellière en 99, leur texte de refondation sociale, où ils voulaient absolument faire prévaloir le contrat sur la loi. Ce MEDEF, ce petit groupuscule qui ne représente même pas 8% du patronat, même pas 8%, et d'ailleurs tous de 440. Finalement, c'est les 500 familles les plus riches, c'est les mêmes. Et ils veulent imposer une course sans fin du dumping social. Mais Hollande, il ne fait pas que obéir au MEDEF. Hollande, il adhère à cela. Hollande, il avait en 2011 défendu le primat du contrat sur la loi. Il voulait même l'inscrire dans la Constitution, dans une tribune qu'il avait publiée. Or, oui, il faut sans relâche, pédagogiquement, que nous continuions à dire à toutes et tous que l'ordre public social républicain est celui d'une certaine hiérarchie des normes, qui fait que la loi, elle procède de l'intérêt général, et elle accorde des droits universels à toutes et tous qui protègent. Et ensuite, il y a les conventions collectives, et ensuite, il y a les accords d'entreprise. Mais qu'en aucun cas, une convention collective ou un accord d'entreprise peut être plus défavorable aux salariés que la loi. Cet ordre-là de la hiérarchie des normes, c'est la base. Et c'est une base qu'on ne doit absolument jamais, jamais, jamais rien céder. Au contraire, on doit reprendre. Parce qu'ils ont commencé, année après année, à la remettre en cause. Alors oui, n'oublions jamais qu'aucun accord, qu'aucun droit salarié d'ailleurs était arraché par une négociation, soi-disant donnant-donnant avec le MEDEF, que les 40 heures, les 39 heures, les 35 heures, tous nos droits, les congés payés, la retraite à 60 ans, ça a été arraché par des luttes qui ont à un moment donné fait l'objet d'une transformation par le peuple, d'une majorité politique et au Parlement par des lois arrachées et conquises par le peuple, pour le peuple. Et il nous faut donc bien comprendre que cette inversion de la hiérarchie des normes est une remise en cause de la souveraineté du peuple inacceptable. Et les cheminots nous l'expliquaient bien d'ailleurs. L'accord d'entreprise précaire qu'on veut leur imposer a annoncé un refus de négociation des conventions collectives sur la base d'un décret socle au rabais. Eh bien, c'est quoi? C'est la SNCF qui est livrée au dépeçage de la mise en concurrence par l'Union européenne pour un dumping social généralisé. Par l'Union européenne. Parce que cette inversion de la hiérarchie des normes, le fait qu'on voue toutes nos vies aux intérêts privés d'une poignée de nantis, c'est aussi une volonté imposée par l'Union européenne. C'est une exigence de Bruxelles. N'ayons pas la mémoire courte. Il y a 15 ans, l'inversion de la hiérarchie des normes, la carte du Code du travail, elle a été faite en Allemagne, par Schröder, le super pote à Hollande, avec Tony Blair, c'est leur modèle. Et ensuite, depuis 2011, l'Union européenne, elle l'a imposée en Belgique, à Chypre, au Luxembourg, en Italie, en Espagne. Et les technocrates de Bruxelles, ils ont bien l'intention, via le semestre européen, de l'imposer à la France. Alors évidemment, Hollande, lui, il avait promis, il renégociera le traité Sarkozy, vous allez voir ce que vous allez voir. Puis on a vu ce qu'on a vu, hein, rien que dalle, il s'est couché tout de suite d'emblée. Et maintenant, il devance les recommandations de Bruxelles. Alors recommandations, on devrait dire injonction. Il les devance tellement que la loi travail, c'est pas simplement sorti de sa petite tête. C'est le deal qu'il a fait. C'est le deal qu'il a passé avec Bruxelles pour finalement avoir un assouplissement de la règle d'or, une petite rallonge dans le temps sur les déficits publics. Eh bien, il concède cette grande réforme structurelle du marché du travail, ce recul historique qui nous ramène au 19e siècle. Et c'est pas pour rien que
Jean-Claude Juncker, je ne prononce pas bien, Juncker, vous savez tout ce qu'il sait. Vous vous souvenez, quand il y a eu le coup d'État financier en Grèce, c'est celui qui disait « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Je ne sais pas pourquoi ce mec-là a toujours sa chemise, mais il va falloir qu'on l'avertisse. Alors, comprenons bien, cette offensive, elle est européenne, et cette offensive, elle est aussi également mondiale. Alors, c'est pas simplement casser le code du travail qu'ils veulent faire, mais c'est permettre carrément de se passer du code du travail. Il y avait dans l'avant-projet de loi qui avait fité dans le Parisien un article, l'article 23, et puis ensuite il a disparu. Et puis il y a deux députés socialistes, Christophe Carèche et Catherine Troaillic, qui l'ont ramené à travers l'amendement 27 bis, dont on a parlé tout à l'heure. Christophe Carèche et Catherine Troaillic. Je vous demande de siffler bien fort. Réveillez-vous quand même. Sifflez bien fort. Pourquoi? Parce que ces deux députés, à travers cet amendement 27 bis, ils permettent tout simplement que les travailleurs dits indépendants, les chauffeurs VTC par exemple, qui dépendent en fait totalement de plateformes qui ne sont dites collaboratives que par une usurpation totalement de la langue française, eh bien, ne peuvent plus être considérés comme relevant du Code du travail. Ça veut dire qu'on interdit définitivement que la bataille qu'ils mènent pour la requalification de leur statut en salarié ne puisse jamais aboutir. Or, leur relation est totalement une relation de subordination avec la plateforme. Et ce développement de travailleurs indépendants, mais c'est le rêve du patronat, c'est le rêve du capitalisme, parce que cela permet justement à des multinationales qui déjà s'affranchissent totalement de toute obligation fiscale, ne payent pas d'impôts en France et vont planquer tout ça au Panama et ailleurs, et bien en plus de s'affranchir de toute obligation sociale, de remettre en cause l'ensemble des réglementations et d'imposer une précarité et un nouvel esclavage moderne. Et aujourd'hui, cela fait crever les taxis et cela précarise, esclavagise les VTC. Mais ça ne concerne pas que, parce qu'on sait bien que cette ubérisation de la société, dont rêve Macron, dont rêve LKM, elle est en train de se développer et de s'imposer dans notre société. Donc cette loi El Khomri est aussi une loi de libéralisation. C'est aussi pour cette raison qu'il faut la combattre, parce que derrière ça, c'est tout notre système de protection sociale, acquis du Conseil national de la résistance, qui veut l'effondrer. Alors, pour conclure, contre la loi, je dirais la loi Hollande-Medef, Hollande-Medef-Bruxelles, voilà, on pourrait aussi la renommer comme cela, il faut une insoumission générale. Une insoumission générale, la journée du 14 est importante, et ça ne s'arrête pas le 14, parce que ça continue jusqu'au retrait. Il faut fédérer un peuple d'insoumis. Il faut fédérer un peuple d'insoumis contre le monde El Khomri. Et ça passe par des actes politiques extrêmement forts, programmatiques. Nous ne devons plus accepter qu'ils puissent, ces vingtaines de personnes, utiliser la matraque, le flashball, les grenades de désencerclement, le dénigrement, la désinformation, la manipulation, l'état d'urgence, l'assignation à résidence, les réquisitions, insulter les syndicalistes de terroristes, exploiter le recours aux inondations, à l'eurofoot pour nous faire taire. Mais surtout utiliser l'arme fatale. Leur arme fatale qui est le 49-3. C'est l'arme fatale des faibles, oui, celle de la monarchie présidentielle qui bâillonne le Parlement. Alors oui, pour cette soumission contre le monde El Khomri, il va falloir convoquer une assemblée constituante. Pour qu'on en finisse, une bonne fois pour toutes, avec cette 5e République oligarchique et instaurer enfin la séparation du média avec l'État. La séparation du média avec l'État. Et il faudra une France insoumise aux directives libérales européennes, une France qui assume complètement de désobéir aux traités libéraux européens. Et c'est à ces deux conditions-là, à condition que l'on casse ces deux verrous-là, que nous pourrons mettre en place enfin une politique par le peuple, pour le peuple, de redistribution des richesses, de réduction du temps de travail, et qui redonne enfin un sens au travail émancipé en fonction justement des intérêts, des besoins socio-écologiques. Alors pour finir, vraiment, dernière phrase, j'aimerais bien pour qu'on se donne le cœur à l'ouvrage, pour se donner le cœur à l'ouvrage pour la manifestation de mardi, qu'on gueule une bonne fois tous ensemble à nouveau, Valls, retire ta loi et casse-toi. Bravo.